Bonjour bien-aimés, comment allez-vous? Je suis tellement heureuse d'être avec vous. Disons pour une entrée en matière de ce jeûne d'Esther, qui est juste un rendez-vous spécial avec le Seigneur, suscité dans nos entrailles, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a amenés justement dans ce jeûne, parce qu'il voit combien nous avons besoin de nous rapprocher de lui, parce que nous sommes son épouse, nous sommes évidemment, il est le meilleur pour nous, il est la solution dans ce monde où finalement beaucoup de personnes courent après le bien-être finalement, et puis vous le voyez bien, et beaucoup de personnes cherchent même à faire le vide, à déstresser. Nous vivons des choses difficiles dans notre nation, dans les nations de toute la terre. Il y a tellement de choses difficiles qui arrivent, il y a beaucoup de pression, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de problématiques. Mais je sais que le Saint-Esprit, non seulement dans l'affliction, il cherche, lui, notre bien-être. Et nous savons que nous-mêmes, nous avons le Saint-Esprit. Nous n'avons pas cette mentalité du monde et nous ne vivons pas les difficultés comme le monde. En tout cas, il vient réellement pour nous conduire, nous diriger à ses pieds, parce qu'il est la sécurité absolue. Il est notre sécurité. Il est la sécurité pour nos familles. Il nous emmène dans de verts pâturages, auprès des eaux paisibles, dit la parole de Dieu. Et comme la nuit, elle approche, il va encore nous diriger. Mais maintenant, c'est le temps d'être dirigé à ses pieds. Ce sont des temps prophétiques de toute manière. Et aujourd'hui, il nous invite à veiller. Il nous invite à rentrer dans une nouvelle saison, des temps de veille avec lui, pour nous donner des instructions. Et je crois que le Seigneur, avant les distractions de ce monde, on voit des distractions de plus en plus intenses qui se produisent parce que l'ennemi va essayer de distraire l'humanité, de distraire de plus en plus avec le péché, avec la décadence, avec le manque des valeurs. C'est carrément juste impressionnant comment le diable parcourt la terre à une vitesse, parce que nous sommes dans ces temps prophétiques où le Seigneur vient maintenant et appelle son peuple à des temps de veille à ses pieds. Et ce jeûne, c'est vraiment ce réma que j'ai reçu depuis déjà au moins 2 semaines, quand j'ai prié pour le jeûne d'Esther. Et pasteur Julie, d'ailleurs, l'a confirmé. Et vraiment, je peux voir que dans ces temps de veille, dans ces temps de jeûne, le Seigneur vient nous donner ses instructions. Et le Seigneur, avant toute distraction de ce monde qui ne nous intéresse point, le monde ressent déjà les angoisses. Et les angoisses, mais vraiment tellement d'angoisses. Parfois, je parle à des personnes, mais c'est juste terrible ce que les gens vivent. C'est terrible, les douleurs, les débuts des douleurs, ils les vivent, mais sans connaître le Seigneur. Ils ont tellement besoin de Jésus. Et les prophéties, d'ailleurs, déclarent les temps dans lesquels nous sommes. Et la parole nous dit: peuple, Église, ne crains pas pour aujourd'hui ni pour demain, car à mes pieds, je te donne ma conviction que je suis là. Je confirme ma parole dans ton cœur et cette parole sera prophétique pour ta vie. Par mon esprit, dit le Seigneur, ceux qui me servent te seront d'un bon conseil. Je prépare des circonstances pour ta vie, Église, et pour te parler. Et je te donne ma paix, je vais pourvoir à tous tes besoins parce que tu es venu à mes pieds au temps de veille que j'ai suscité dans ton cœur, dans tes entrailles. Et on peut voir que dans le passage de Ruth, dans Ruth 1, on voit combien Ruth, elle est tellement obéissante. Elle est d'une obéissance impressionnante auprès de Naomi. Elle va suivre les conseils, mais tout d'abord, tout commence par une conviction dans le cœur de Ruth. Ruth qui est cette image de l'Église, de l'épouse finitive, parfaite, qui vient au pied de son Boaz. On peut voir que finalement, dès le départ, Ruth, tout commence par une conviction. Et je peux voir que Naomi ne désirait point s'encombrer avec Ruth et ni lui faire du mal d'ailleurs dans ce pays qui n'est pas le sien, ne pas lui faire du mal parce que finalement, elle ne voulait peut-être pas la déraciner de sa culture et puis elle est encore endeuillée, peut-être qu'elle ne fait pas le bon choix par rapport à cette blessure, à ce manque. Mais néanmoins, Ruth, elle insiste
Baptiste, tellement elle avait reçu la conviction de la direction de Dieu. Mais elle était convaincue, mais elle reçoit aussi la confirmation. C'est-à-dire, c'est que son Dieu, le Dieu de Naomi, sera son Dieu. Là où Naomi mourra, elle mourra. Elle n'est pas partie avec Naomi pour chercher un mari, puisqu'il n'y avait aucune espérance. Elle ne va pas partir avec Naomi pour pouvoir à ses besoins, puisqu'il n'y a que la famine. Naomi va arriver à Bethléem. Vous savez très bien qu'elle n'avait pas le temps de semer. Elle n'était plus chez elle depuis des années. La terre n'a plus porté de fruits. La terre était devenue stérile, malgré que c'était au temps de la récolte et de la moisson qu'elle est rentrée. Il n'y avait franchement rien dans son champ. Et elle n'avait aucun intérêt. Le seul intérêt qu'avait Ruth, c'était de suivre le vrai Dieu. Et notre intérêt, c'est de venir dans ce jeûne pour suivre le vrai Dieu. Je ne viens pas avec mes convictions, je ne viens pas avec mes attentes en fait. Je ne viens pas non plus avec des mauvaises pensées. Je ne viens pas juste pour recevoir. Je ne viens pas pour trouver des solutions. Non, mais je viens au pied de mon Seigneur. Je viens juste à ses pieds dans ce temps de veille et de jeûne, juste pour l'aimer, juste pour qu'il me couvre de son onction, de sa protection, de son amour. Je viens juste avec un cœur qui est purifié par le sang. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Je n'ai pas de mauvaises intentions en venant là, non. Ce n'est pas pour moi, pour mes propres plaisirs, pour mes convoitises que je viens dans ce jeûne, mais je viens vraiment de tout mon cœur. Et il nous dit, comme disait la Samaritaine, adorez-le en esprit, en vérité. On vient en esprit et en vérité. Et on est dirigé par l'Esprit de Dieu pour venir au travers de l'obéissance. Et tu peux voir que Ruth, elle va obéir. Naomi, elle sera évidemment comme un leader d'excellence. Naomi dirige donc Ruth sur ce chemin. Elle l'emmène avec elle finalement. Et il y avait bien sûr des désagréments sur le chemin. Il y avait peut-être aussi du racisme parce que c'est une Moabite, elle est étrangère en terre d'Israël, elle n'était pas forcément la bienvenue, elle a peut-être affronté beaucoup de difficultés qui ne sont même pas écrites dans la parole de Dieu. En tout cas, ce que je peux voir, c'est que Naomi sera de bons conseil. Et Dieu va prendre soin de Ruth dans les moindres détails. Pourquoi? Parce qu'elle était obéissante. Elle n'est pas venue avec de l'orgueil, elle n'avait pas elle n'avait aucun sens d'être orgueilleuse finalement, parce qu'avec quel orgueil elle aurait pu affronter finalement ce peuple qui finalement la traitait comme une étrangère à quelque part. Voilà, donc dans Ruth, vous pouvez voir que je ne vais pas vous détailler tout Ruth parce que vous allez l'étudier ensemble et le Saint-Esprit va vraiment vous guider, vous parler, il va rentrer en profondeur dans cette parole qui est forte, qui est puissante, qui sont les temps d'aujourd'hui, l'épouse de Jésus. Il est en train de préparer l'épouse que nous sommes. Et dans ce passage, je vois que Ruth, dès le départ, va être obéissante. Naomi a résisté un petit peu à son choix, à sa décision, parce qu'elle pensait qu'elle était dans les émotions. Peut-être que Naomi s'est aussi dit, elle ne mesure pas la portée de là où elle va aller. Est-ce qu'elle a des attentes? Est-ce qu'elle a d'autres idées derrière la tête? Est-ce que c'est pour chercher un mari? Je n'ai plus rien à lui donner. Est-ce qu'elle cherche peut-être, je ne sais pas, mais la bénédiction autre ailleurs, mais je n'ai plus rien, je n'ai absolument rien. Ma terre n'a pas porté de fruits parce que je n'ai pas semé durant cette période, donc il n'y aura rien, il y aura toujours la famine à mon arrivée. Et donc, mais finalement, Ruth, elle a la conviction qu'elle doit suivre Naomi. Elle a la conviction et vraiment, elle reçoit de Dieu vraiment cette confirmation que maintenant, il faut qu'elle fasse le bon choix, c'est-à-dire Moab, ou le suivre lui finalement. Et elle prend une décision parce que Dieu va lui confirmer qu'il est le vrai Dieu, le seul qu'elle peut suivre. Et si elle le suit, elle verra la gloire. Sa destinée va rentrer dans la destinée de celle que Dieu a prévue finalement. Et là, tu vas voir qu'au départ, elle est très obéissante. Elle est hyper obéissante. Et je peux voir que tous les conseils de Naomi vont porter du fruit. À un moment donné, tu peux voir qu'elle commence déjà par glaner. Elle commence à glaner sur les conseils, la direction de Naomi. Elle va se contenter de toutes petites choses. Et l'Église a beaucoup glané aussi. Et peut-être que dans ton leadership, tu as glané. Tu t'es dit jusqu'à
quand je verrai la récolte, la moisson, jusqu'à quand? Pourquoi je glane juste un peu? Pourquoi d'autres ont plus? Pourquoi moi j'en suis encore là? Eh bien, elle va commencer par les petites choses. Elle n'a pas de mauvaises idées, de mauvaises pensées. Elle ne veut pas imposer finalement à se mettre du champ des choses incorrectes. Elle est là, elle est comme une servante obéissante et il lui permet même finalement de prendre beaucoup plus que ce qu'elle avait au départ et il lui permet même de boire et de manger auprès des serviteurs qui vont la servir, mais il interdit à ses serviteurs d'avoir des pensées mauvaises envers elle. Et souvent, quand on rentre dans le champ de la moisson, souvent on pense « Ah, je veux trouver un mari, je cherche vraiment un homme. » Souvent, les gens disent « Ah, moi, je veux mon homme pour l'été prochain. Moi, je veux me marier, c'est en fin d'année. Moi, je veux ci, je veux ça. » Mais au final, Boaz avait déjà tout prévu. Tout était déjà prévu pour Ruth et Dieu a déjà tout prévu pour toi. Et peut-être que tu te dis, mais il vient quand mon mari? Et puis ci, et puis ça. Ruth ne s'est pas posé la question. Elle était dans une condition encore de veuvage, elle était dans une condition de solitude, elle n'avait pas d'enfant. Du tout, d'accord. Et en même temps, elle ne fait que obéir à la direction de Naomi. Elle ne cherche rien d'autre, malgré sa condition de veuvage. Et les serviteurs, finalement, l'ont respectée. Et je crois que quand on rentre dans ce champ, parce qu'on est dans des temps de veille, on doit chercher réellement juste à faire ce que le Seigneur nous demande, pas chercher autre chose ailleurs, parce que le reste suivra. Elle a d'abord cherché le royaume de Dieu finalement et toutes choses lui sont données en plus finalement. Vous allez voir le déroulement de la vie de Ruth et vous allez voir la grâce que lui offre Boaz. N'oubliez pas que Boaz n'était autre que le fils de Rahab la prostituée. Il n'était pas non plus d'une lignée sanctifiée, oui, au travers de sa mère Rahab qui a choisi pour elle et pour sa famille le Dieu d'Israël, et Boaz était à ce bénéfice-là finalement. Mais ni Boaz au départ n'était dans cette lignée et ni Ruth. Et Dieu nous montre que nous non plus, nous ne venons pas d'une lignée sanctifiée dès le départ. Nous avons un héritage, nous avons culture différente que celle de la parole, nous avons eu des religions différentes, des croyances différentes et pourtant Dieu nous a fait grâce et nous a amenés à ses pieds finalement. Nous avons trouvé grâce parce que nous faisons partie maintenant de la lignée royale en Jésus-Christ au travers du sang qui a coulé à la croix et c'est merveilleux de voir cette préfigure de Ruth et de Boaz qui vont trouver grâce et à un moment donné vous allez voir que maintenant Ruth elle participe de plus en plus maintenant à la moisson et elle rentre de plus en plus, elle ne glane pas seulement mais maintenant elle est participante à la moisson, c'est-à-dire elle devient une disciple en Jésus-Christ, elle devient une disciple pour nous en Jésus et quand on rentre de plus en plus c'est parce qu'on a grandi, parce que on a eu les enseignements qu'il fallait, parce que la parole est venue à pénétrer dans nos cœurs et à porter du fruit, parce que nous avons de bons leaders également et nous sommes aussi au bénéfice du conseil de nos leaders, parce que sans cela, on ne peut aller nulle part. Sans cela, il y a quelque chose qui manquera, parce que Dieu va utiliser des bonnes personnes, des pasteurs, des leaders, pour diriger son peuple, pour amener l'Église, justement, au pied de Jésus, au travers des veilles. Il y aura beaucoup de veillées, des nuits de prière, de 24 sur 24. Tout ça, c'est en train de revenir maintenant dans le corps de Christ, parce que c'est l'éveil. Le Saint-Esprit nous éveille et nous éveillons le cœur de Jésus au travers de notre attitude. À ses pieds, Boaz s'est éveillé. Elle est venue au pied de Boaz, Boaz s'est éveillé. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Naomi va lui dire, tu vas te laver, tu vas te parfumer. Quand le temps de la moisson était arrivé, la moisson n'est pas encore la récolte. La moisson devait être nettoyée, elle devait être vannée et triée d'abord. Il fallait faire le tri des grains, il fallait l'emmener sur le monticule pour le vannage, parce que dans le vent, tout ce qui était inutile s'est détaché du grain pour que le grain, justement, soit le meilleur grain, c'est-à-dire la moisson, la récolte. Et ce que je peux voir aussi, c'est qu'ils ont célébré la récolte. Il y avait une grande fête.
fête. Ils se sont réjouis parce qu'ils savaient que cette récolte, elle venait. Et ben, c'était juste la grâce. C'était la grâce, c'était l'abondance, c'était les multitudes. Et nous voulons nous aussi nous réjouir d'une grande récolte. C'est le temps de la moisson, le thème de ce mois. Et il n'y a pas de hasard que nous avons ce jeûne, eh ben, le même mois. Et je crois vraiment que Dieu voit nos cœurs, nos désirs les plus ardents. C'est de déposer ces grains qui ont été nettoyés de l'inutile. L'inutile a été ôté et il ne reste que le grain qui plaît finalement à Boaz. Tous les grains ont été déposés auprès de Boaz et nous aussi nous déposons ces brebis, ces personnes que nous avons gagnées pour le Seigneur, qui ont été purifiées par le sang. On a amené ces personnes au pied de Jésus pour que la sanctification, le sang de Jésus soit vraiment une réalité. On les a amenés, on leur a appris à prier, à rencontrer le Seigneur finalement. On emmène les gens où? Au pied de Jésus. On les emmène où? À la croix. On les emmène où? Au travers de la résurrection de Christ, pour qu'ils soient glorifiés. On les emmène réellement auprès du Seigneur. Les âmes ne nous appartiennent pas finalement, c'est vrai, elles ne nous appartiennent pas. Mais Ruth aussi, tout le grain ne lui appartenait pas, il revenait à Boaz, malgré qu'elle a été bénie et récompensée. Mais tu peux aussi voir que elle va se baigner maintenant. Après cette fête, il y avait des ouvriers plus riches, des ouvriers plus pauvres dans cette fête. Et ce qui est très beau, c'est qu'elle aurait très bien pu se lier, avoir des relations avec les ouvriers. Elle aurait pu trouver un mari au milieu des ouvriers, finalement, aussi. Ça aurait pu être sa priorité, d'ailleurs, parce qu'il y avait certainement de très beaux jeunes hommes, il y avait certainement des personnes qui paraissaient vraiment très belles, agréables, de son âge, etc. Eh bien non, il n'en sera rien de tout ça. Sa priorité, c'était réellement d'obéir à la direction de Naomi, c'est-à-dire d'aller à telle heure, à tel moment, parce que Boaz va réellement, après tout ça, s'endormir. Tu iras là, à ses pieds. Et c'est là que réellement, c'était la rencontre, finalement, de l'épouse avec le futur époux, finalement. Et je peux voir aussi que Naomi lui dit, tu vas te baigner, tu vas te laver, et tu vas te parfumer, et tu vas te revêtir de tes habits, non pas ceux du deuil, je ne pense pas qu'elle est partie avec les habits de deuil, mais elle s'est revêtue de très beaux habits. Et je dirais que dans la présence de Boaz, cet habit est devenu comme un habit royal, couverte. Et je crois que dans ce jeûne, nous venons réellement lavé par le sang. Nous venons avec le bon parfum, l'onction, de l'huile parfumée qui vient nous revêtir, le Saint-Esprit. Et vraiment, je crois aussi que le vêtement royal nous recouvre. Et ce vêtement royal, c'est le sang de Jésus qui nous couvre entièrement, qui couvre nos pensées, nos cœurs, nos mauvais penchants. Tout est lavé par le sang de Jésus. Et en venant ainsi à ses pieds, comme elle est venue au pied de Boaz, elle n'a fait rien d'autre que d'éveiller le cœur de Boaz. Et ce jeûne, c'est vraiment éveiller le cœur de Jésus. Et que Jésus puisse vraiment voir nos cœurs réellement, qui se répandent à ses pieds. Et je peux voir aussi qu'elle a vraiment obéi. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle lui demande quoi? Elle ne dit pas, fais ceci pour moi, fais cela pour moi, je te demande ceci, je te demande cela, je veux un changement dans mon travail, je veux plus de salaire, je veux, oh là là, j'ai tellement de choses à te demander finalement, et puis je veux un mari, et puis voilà. Enfin non, ça n'était rien de tout ça. C'était réellement, elle n'a absolument pas dit ce qu'il doit faire, mais elle a dit, simplement, sa pensée était simplement, je viens simplement pour te dire que je t'aime. Je viens simplement à toi pour te dire que je ne m'attends qu'à toi. Je veux juste être couvert par toi. Je veux t'appartenir entièrement, totalement, pour te plaire à toi. Et finalement, c'est ça. Naomi va lui dire, il te dira ce que tu dois faire. Et c'est vrai qu'elle va faire ce que Boaz lui a dit au chapitre 1. Elle va obéir, elle va tout exactement, elle va obéir à ce que Boaz va lui dire et à ce que Naomi lui aura dit. Et nous sommes aujourd'hui dans ce
temps où nous devons obéir au Saint-Esprit. Nous devons obéir aussi à la direction des leaders, des pasteurs, à la direction que nous avons dans la vision que Jésus nous a donnée. Et c'est pour cela que j'aime énormément cette séparation du grain et de l'inutile, l'utile et l'inutile. Nous sommes dans des temps où Dieu enlève l'inutile de nos vies, tout ce qui n'est pas à sa gloire. Et c'est important de venir dans sa présence aussi pour cela. En tout cas, les hommes, tout le monde travaillait dans la joie. Et je trouve ça trop beau que dans la moisson, nous sommes dans la joie. Nous réjouissons le cœur du Seigneur. Et que vraiment, si vous êtes venus dans ce jeûne avec beaucoup de tristesse, beaucoup de frustration, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, je crois vraiment que le Seigneur va transformer cela en une grande joie pour la moisson qui est au-devant de nous. Et je peux aussi voir que la moisson, elle était prête à ce moment-là et la récolte était célébrée. Et nous allons célébrer cette récolte parce que simplement, nous avons décidé de venir au pied de Jésus. La présence de Ruth aux côtés de Boaz, elle était agréable pour lui parce qu'il a vu qu'elle était lavée. Il a senti son parfum, ça l'a éveillé. Il a aussi vu ce vêtement sur elle qui était vraiment waouh, quoi. Elle était vraiment, vraiment préparée, apprêtés, je dirais, et vraiment que nous puissions être apprêtés dans ce jeûne et venir pas n'importe comment. Ça se passera dans quelques heures, nous allons démarrer, mais que nous ayons un cœur déjà préparé avant de venir. Et vraiment, je peux voir que prends ta servante sous ton aile et que nous puissions dire Seigneur, nous venons dans ce jeûne, mais sous la protection et tu viens nous couvrir. Wow, comme dans le psaume 91, où tu dis que nous sommes couverts par tes ailes. Wow, et plus clairement, elle lui dit je veux t'appartenir et nous venons te dire Seigneur, nous voulons t'appartenir, nous voulons être sous ta protection. Ce jeûne, Seigneur, nous sommes sous ta couverture. Et tu vas voir que Boaz va dire à Ruth, ne crains point, je ferai pour toi ce que tu diras. D'accord? C'est au chapitre 2, au verset 9 à 13. Il lui dit, Ruth, ne crains point. Avait-elle des craintes? Je n'en sais rien. C'était peut-être un moment assez impressionnant pour elle que d'oser venir au pied de Boaz, le propriétaire du champ. En tout cas, il lui dit, je ferai pour toi ce que tu diras. Et je crois que vraiment, combien de fois avons-nous déclaré des paroles que Jésus ne peut pas recevoir? Parce que si nous parlons autre chose que la parole, le Seigneur ne pourra pas le réaliser. Et il dit que je ferai pour toi ce que tu diras, ce que ta bouche dira. Et donc il est important que dans ce jeûne, on puisse vraiment dire comme dans Ésaïe, Seigneur, mets une braise sur nos lèvres pour que nos paroles soient sanctifiées, parce que j'ai vu ta sainteté et tu es 3 fois saint et je ne veux pas sortir de ce jeûne encore avec des lèvres impures, parce que tu me dis dans ce jeûne que tu feras pour moi ce que je vais dire, ce que moi je vais déclarer, ce que ma bouche va déclarer, ça sera toujours ce que dit sa parole. Et je crois que là, il y aura un changement entre ce que mes lèvres disent, au travers de mes émotions, au travers de ma chair, au travers de ce que je ressens, le ressentiment. Ça ne sera pas ce que tu vas déclarer après ce jeûne, parce que tu ne déclareras plus que ce que dit la parole du Seigneur. Amen. Et c'est là qu'elle reste toute la nuit à ses pieds et elle choisit vraiment Boaz avant tout le reste des hommes qui étaient dans la moisson. Elle savait ce qu'elle voulait, elle savait que Naomi lui avait partagé ce plan et ce plan était agréable parce qu'elle savait que Boaz avait un droit de rachat. Jésus est venu nous racheter. Il est venu nous purifier, il est venu nous laver, nous pardonner, quelle que soit de la manière avec laquelle nous venons dans ce jeûne. Nous avons tout à faire un bilan de nos cœurs, un bilan de nos vies. Et je crois que ce jeûne est vraiment une grande, grande bénédiction. En tout cas, la parole me dit qu'il faisait nuit et nous sommes dans des temps difficiles, c'est vrai. Et on voit que la nuit, elle est proche. La nuit sur nos pays est proche. La nuit, parfois, dans la nuit, Dieu nous attend aussi. Dans la nuit,
il y a l'action des ténèbres souvent, mais dans les pays, il y a beaucoup de ténèbres maintenant, et parfois pendant la nuit, les ténèbres agissent également. Mais nous savons que durant la nuit, durant cette nuit spirituelle que nous pouvons ressentir quelquefois, eh ben, le Seigneur Jésus nous appelle vraiment durant ce jeûne à veiller. Vraiment, il cherche maintenant des personnes qu'il éveille par son esprit, et ça, ce sont vraiment des entrailles qui se placent sur l'autel dans une nation, sur l'autel, eh ben, dans nos maisons, dans nos familles, parce qu'à cause des temps difficiles qui ont démarré, il nous prépare. Il nous prépare, nous ne sommes peut-être pas encore tout à fait dans cette période intense de douleur, mais les douleurs ont commencé, dit la parole. Et Ruth devait se préparer à ce rendez-vous divin. Et nous nous préparons à ces temps difficiles, mais nous ne manquerons de rien. Nous devons, l'Église, prépare-toi parce que tu es son épouse. Ok, oui, d'accord, tu as glané par-ci, par-là, mais tu es maintenant prête à conquérir son cœur. Tu es prête à ramener la moisson et la récolte qui a été nettoyée. Et vraiment, maintenant, tu es prête à conquérir le cœur de ton bien-aimé parce que tu vas être une épouse fidèle durant les nuits profondes par lesquelles tu peux passer dans ta vie. Dans ton besoin vient à ses pieds maintenant, ce besoin de le connaître davantage. Waouh, non, tu n'es pas seulement venu lui dire ce qu'il a à faire. D'accord? Maintenant, tu viens le rencontrer et tu vas dire, Jésus, sois ceci pour moi. Sois cela pour moi, je vais être ceci pour toi, je vais être cela pour toi, je veux t'être agréable, je me suis lavée parce que je t'aime, et je me suis parfumée parce que je t'aime, et j'ai revêtu le beau vêtement royal de la décence, de la pureté, de tout mon corps, je te remets toutes les parties de mon être parce que je suis venue telle qu'elle devant toi, et ma raison de vivre, c'est toi. Ma raison de t'adorer, c'est toi. Ma raison de te plaire encore, c'est toi. Ma raison de t'aimer plus que tout, eh ben c'est encore toi. Parce que ton joug est doux et ton fardeau, mon fardeau est léger, Seigneur. Tu me le dis que ton fardeau est léger. Tu viens alléger mon fardeau. Et Seigneur, je ne me pose plus de questions aujourd'hui de ce qui sera fait demain, mais ce que je veux, c'est que toute ma raison de vivre, ce n'est plus que toi. Et tu opères dans ma vie le meilleur. Dans Matthieu 11, au verset 30, à chaque rendez-vous, à chaque veille, c'est lui l'époux qui vient adoucir ton affliction. Il vient rendre léger ton fardeau. Et ça, c'est waouh, il vient rendre léger tes manques aussi, tes craintes aussi. Et c'est pour cela que notre cœur, notre vie doit être comme une essence même que Dieu reçoit lors de la veille. C'est une essence. Veillez et priez, dit le Seigneur en tout temps. Jeûnez et priez. C'est vraiment ce que Jésus nous a demandé. Mais Ruth est allée le rencontrer. Comment elle est allée le rencontrer? Dans une veille, sans bruit, sans effort, dirigé par le Saint-Esprit. Et je crois que ce jeûne, vous allez être porté durant ce jeûne parce que Dieu vous a emmené sans bruit, sans effort, mais conduite par l'Esprit. Dans la douceur, vous avez entendu sa douce voix qui appelle. Et c'est pour cela que ta vie que tu lui apportes est le fruit, non pas juste un fruit par habitude, parce que ce jeûne n'est pas une habitude, non, parce que c'est le fruit d'une veille qui va changer ta vie, qui va t'amener dans ta destinée d'une manière plus claire, et ta destinée et tous les besoins que tu auras dans ces temps où il y a parfois des problèmes économiques qui se font ressentir déjà. La présence de Ruth a réveillé celui qui fait grâce. Et nous allons réveiller Jésus, le cœur de Jésus. Le Saint-Esprit est éveillé et il nous fait grâce. Rien que le fait de pouvoir être réveillé, c'est déjà une grâce. Parce qu'il y a des gens qui dorment encore. Il y a encore des personnes qui sont endormies spirituellement. Mais le fait de s'éveiller, d'être éveillé par lui, dans sa direction, dans sa volonté parfaite, vous savez quoi? Ce n'est qu'une grâce. Amen. Elle ne lui dit pas fais ceci, fais cela, non. Waouh. En tout cas, j'aime tellement cette histoire de Ruth. Ruth, vraiment, elle est partie avec une promesse. Quand elle est partie avec Naomi, c'est une promesse. La promesse était qu'elle veut connaître, elle veut suivre, elle veut obéir à ce Dieu que Naomi connaissait. Et elle s'est accomplie, cette promesse. Elle va ramener maintenant, après cette nuit, au pied de Boaz. Boaz lui donne de l'orge dans son manteau. Et c'était le prémisse
de ce qui avait été déposé en fait au pied de Boaz. Vous imaginez que maintenant, elle amène le fruit, elle amène le prémisse d'une semence prophétique comme récompense pour honorer Naomi. C'est extraordinaire de voir comment le Seigneur prend maintenant ce qu'on lui a déposé à ses pieds et il te donne une partie, une semence pour aller semer encore et pour récolter encore en ta faveur, pour que ce soit une bénédiction pour des multitudes d'âmes. Et elle emmène cette récompense pour honorer Naomi, cette récompense prophétique. Et notre Boaz à nous, notre Jésus à nous, il prend notre joug, il rend léger notre fardeau. Et dans la nuit spirituelle actuelle, il t'invite à lui amener aussi les grains qui ont été nettoyés. Même si tu ne les vois pas encore, tu vas lui dire, Seigneur, je vois déjà cette moisson. Je fais partie de ces serviteurs qui engrangent, qui moissonnent avec joie. Je les vois déjà, ces grains. Si tu peux visualiser durant ce jeûne simplement l'histoire de Ruth et comment la finalité, elle va être tellement grandiose, tellement merveilleuse jusque dans l'éternité. C'est cette épouse avec Jésus. Dans l'éternité, Jésus viendra chercher une épouse qui est pure, sans tache, sans ride. Et c'est celle simplement qui a su veiller à ses pieds. Amen. Et c'est celle qui est lavée par des motivations correctes, pour des motivations correctes. Et c'est celle aussi qui est parfumée du parfum de la sainteté. Et c'est pour cela que le beau vêtement royal nous recouvre durant ce jeûne. Et tu peux dire, Seigneur, je mets mon vêtement royal pour ce jeûne. Ce vêtement qui est ce sang précieux, qui est royal, qui nous couvre. Amen. Et que vraiment soit couverte, soit protégée par le surnaturel pour que ta vie puisse être réellement sa joie complète, sa joie totale. Dans Apocalypse 6, je peux voir, j'ai entendu comme une voix venant du milieu des quatre êtres vivants. Elle disait, 1 litre de blé au prix d'une journée de travail et 3 litres d'orge pour le même prix. Quant à l'huile et au vin, épargnez-les. Waouh, je dis Seigneur, dans les temps dans lesquels nous sommes déjà en train de voir cela. Nous sommes en train de voir que quand tu faisais les courses il y a 3-4 ans, ou même il y a 2 ans encore, le prix de ton caddie n'était pas le même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu reçois quoi? Beaucoup moins pour le même prix. Et ça a déjà commencé. Et c'est pour cela qu'il dit, cela ne touchera ni l'huile ni le vin, ils seront épargnés. Alors fais partie de ceux qui sont épargnés, de ceux qui seront cachés au travers de ce passage qui dit, quant à l'huile et au vin, tu vas épargner cela. Tu seras rempli du Saint-Esprit, ton huile, ta lampe sera remplie d'huile, elle ne sera pas vide, nous ne serons pas des vierges folles, mais nous sommes remplis de son huile. Et puis tu sais quoi, le vin, le sang de Jésus sera notre couverture, nous serons couverts par le sang et cela sera épargné. Cela veut dire que tu ne manqueras de rien. N'aie aucune crainte. La puce est en train de venir dans certains magasins Paris. Tu poses ta main maintenant, tu n'as plus besoin de carte. Dans Carrefour Market, je crois qu'il y en a 1 ou 2 à Paris déjà. Tu poses ta main, tu payes avec ta main. Et ça a commencé. Mais nous n'avons rien à craindre. Nous n'allons pas avoir la puce, certainement pas, parce que nous sommes au pied de notre Seigneur. Amen. Et je crois qu'il a pourvu à Ruth. Et ce qui était à lui était à Ruth. Ce qui était à Ruth était à lui finalement. Et c'est pour ça que sa promesse est certaine dans ces temps dans lesquels nous nous trouvons. Parce que la moisson est blanche, nous dit la parole. Il y a peu d'ouvriers. Demandez les ouvriers au Père et il vous les donnera. Et nous croyons vraiment que les ouvriers, ils sont déjà là. Il a déjà tout préparé d'avance. Amen. Et il veut un leadership aujourd'hui. Il veut des personnes qui deviennent des Ruth et vraiment et des pasteurs au cœur de Ruth qui rentrent dans des veilles sans cesse. Et il nous dit, viens et demeure en moi et que mes paroles demeurent en toi. Demande ce que tu désires.
finalement, et cela te sera accordé. Elle a voulu quoi, l'essentiel? C'était être sous ses ailes. C'est ça qui lui fallait. C'est ça, elle a demandé l'essentiel. Elle ne le voulait que lui. Elle n'a pas choisi un autre. Elle aurait pu en choisir plein. Il y en avait plein dans la moisson. Non, elle n'a pas regardé à ce qui n'était pas pour elle, parce que sa motivation, elle était correcte. Et elle n'a pas dit, Jésus, fais ceci. Non, elle a dit, oui, sois tout pour moi. Et c'est pour cela que durant ce jeûne, vous allez recevoir la conviction qu'il est vraiment votre tout. Vous allez avoir, une confirmation dans la parole de Dieu pour votre vie. Dieu va vous confirmer dans la parole, une direction peut-être pour votre vie. Dieu va aussi également, vous accorder une direction, une parole prophétique durant ce jeûne, parce qu'il est aussi le Dieu qui confirme par la prophétie. Vous allez aussi être au bénéfice du conseil, de leadership, des pasteurs. Ça, c'est Dieu qui a établi et c'est Dieu qui utilise aussi les leaders, comme Naomi a été utilisée par Dieu pour diriger la vie de Ruth, pour qu'elle arrive au bon endroit, au bon moment, au bon timing et au meilleur temps. Et vous allez également voir les circonstances dans votre vie être dirigées par Dieu, des circonstances qui sont déjà préparées pour votre vie. Et vous allez aussi recevoir la paix dans votre cœur. Le peuple de Dieu a besoin de recevoir la paix dans son cœur. Et peut-être que tu es venu, tu avais perdu la paix. Tu vas repartir avec une paix complète et totale de la part du Seigneur. Et tu sais quoi, là où il va te diriger, la manière qu'il va te conduire durant ce jeûne, il pourvoira aussi à tes besoins. Parce que la finalité, c'est qu'il pourvoit alors, au final, à tous tes besoins. On n'a pas besoin de chercher l'argent au premier pour faire la volonté de Dieu. Cela vient au dernier, là où Dieu te dirige, la manière qu'il t'envoie, avec ton cœur vraiment qui a de bonnes motivations selon sa parole. Je peux te dire que Dieu ne laisse jamais ses enfants sans le pain de chaque jour. Et tout te sera accordé, le pain de vie et le pain aussi pour ta maison. Et c'est pour cela que je bénis le Seigneur pour cela. Notre langage doit être le sien. Amen. On ne parlera rien d'autre que la parole, plus rien d'autre. Et les paroles négatives, les critiques, des choses par derrière, ça ne glorifie pas le Seigneur, peuple de Dieu. L'orgueil n'a plus de place. Ruth n'était pas orgueilleuse. Elle ne s'est pas imposée avec arrogance, avec orgueil. C'est un jeûne aussi où Dieu nous appelle à nous humilier, à l'humilité, parce que l'orgueil ne peut pas avoir de place dans une destinée que Dieu va conduire et diriger, parce que ça sera pour ta perte. Alors vraiment, tu ne cherches plus à imposer tes pensées, tes machins. Maintenant, tu laisses le Seigneur faire dans ta vie et tu viens avec humilité, parce que sans lui, tu ne pourras rien faire de toute manière. L'orgueil ne t'emmènera nulle part. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons veiller à l'orgueil dans notre vie. Amen. C'est pour ça, rappelle-toi, il faisait nuit. Il faisait nuit, une nuit spirituelle, mais c'était la nuit pour le temps, pour l'intimité avec lui. Et ce jeûne est le temps pour un temps d'intimité entre toi et lui. Je vais maintenant simplement prier et dire, voilà Seigneur, nous te remettons ce jeûne entre tes mains. Seigneur, et que cette couverture, que ce vêtement royal revête ton peuple. Tous ceux qui viennent jeûner, Seigneur, se recouvrent de ce vêtement royal. Ce parfum, de ce parfum qui a un bon parfum céleste, qui a un parfum, Seigneur, l'huile parfumée qui vient parce que ce parfum est celui d'en haut du ciel, ce parfum de la sainteté qui vient maintenant embaumer, embaume cette église à Cayenne, embaume tout, embaume les soirées, amène ce parfum céleste sur ton peuple, Seigneur, et Seigneur, qu'il soit revêtu de ce bon parfum, et Seigneur, merci parce qu'ils viennent laver par le sang de Jésus et pardonner. Oui, tu les laves et tu les pardonnes, Seigneur, entièrement. Nous ne venons pas n'importe comment. Et même si nous avons glané, si nous avons été parfois dans l'inconfort, certains sont venus encore comme Ruth avec un vêtement de deuil. Pendant qu'elle glanait, elle avait encore le vêtement du veuvage. Mais ce jour, au pied de Boaz, elle a été revêtue par une couverture nuptiale. Alors viens durant ce jeûne
Deviens cette épouse de Jésus. Aie une relation comme une épouse telle qu'il le désire. Et vraiment, découvre l'amour de ton bien-aimé. Reçois l'amour de Jésus durant tout ce week-end. Sois inondé de sa présence. Je sens sa présence. Oh, la bachenda, la basanda, la bachai. Elle est devenue sa propriété privée. Devient sa propriété privée. Tout ce qui lui appartenait était à elle. Et tout ce qui était à elle était à lui. Alors reçois tout de lui durant ce week-end. Je vous bénis et je sais que vous aurez 3-4 jours là de richesse énorme parce que Dieu vous a préparé et il va faire tout ce qu'il a déjà préparé d'avance. Les anges du ciel vont saturer l'église, vont saturer ces temps de louange, vont saturer autour de vous, vont saturer une atmosphère du ciel sera présente et réellement vous rentrez dans une nouvelle dimension à partir de maintenant. C'est dans le nom de Jésus Père que je t'ai prié. Amen et Amen. Je vous bénis. Amen.